là-dessus, bon, je me dis pas de pouvoir en parler, mais je sens comme si il faut que je parle de cette histoire pour montrer les coûts qui peuvent être liés au fait de construire sa maison. En tout cas, je voulais pas les faire, mais en tout cas, je vais les dire. Bienvenue sur Ingénieur Mouchamouka. Ça fait un temps qu'on n'était pas ensemble. En tout cas, je m'en vais énormément pour ça et je m'esquisse, je présente mes esquisses. Mais j'apprenais d'autres trucs comme ça, alors ça m'a pris totalement du temps. Et j'ai rien fait, en tout cas, avec mon tableau même. Vous voyez, l'autre fois, on parlait sur la détermination du volume d'une fosse septique et c'est ce qui se trouve encore sur les tableaux, malheureusement. Donc, j'ai pas été vraiment là et en tout cas, ce qui importe, je crois que c'est d'être là pour l'instant. Donc, je suis là, disponible en tout cas pour vous parler, pour vous partager des histoires. Bon, je me disais que ça valait pas la peine que j'y aie à m'esquisser, mais bon, je me dis que c'est déjà une famille, on se doit des esquisses. En tout cas, je présente mes esquisses. Et donc, dans cette vidéo, ce sera juste une courte vidéo. Je crois, oui, si j'ai pas trop à dire. Donc, comme vous avez lu sur les titres de la vidéo, on va essayer de parler sur le fait d'acheter une maison ou de construire une maison, sa propre maison en Afrique. Donc, on va essayer de comparer des histoires et voir à quoi est-ce qu'on peut aboutir vers la fin. Mais du fait qu'on n'a pas de monopole de la connaissance, je vous invite, et d'ailleurs c'est un style que je me disais qu'on va faire sur cette chaîne. Donc, juste à la fin de chaque vidéo, mis à part celle-ci, toute la vidéo sera concernée, mais pour les prochaines vidéos, je disais, je suis un peu malade, alors je suis en train d'entrecouper trop la vidéo parce que je suis un peu malade, je suis en train de tousser, alors je vais pas vous déranger. Maintenant, je disais, pour les prochaines vidéos, on fera quoi? Je me disais qu'on va développer un style et ça sera pas si c'était moi en train de parler, donc je serai pas les seuls à parler, je serai l'intervenir. Certes, je serai les seuls à parler, mais je serai pas les seuls à intervenir. Donc, vers la fin de chaque vidéo, il y aura une question qui sera posée à tout le monde. Une question en tout cas, parce que je sais que sur cette chaîne, il y a ceux qui savent mieux que moi, il y a ceux qui ont une grande expérience que moi et qui n'ont pas l'endroit où partager. Alors, je me suis dit qu'il faudra créer l'espace dans le commentaire pour que les gens aient à discuter et à partager leurs expériences sur certains sujets, certaines questions. Ok, donc, je me suis dit que vers la fin de chaque vidéo, il y aura une question qui sera laissée et je crois qu'on prendra une semaine où on verra des commentaires qui entreront. Et vers la fin de chaque vidéo, avant de poser l'autre question, on aura d'abord à récolter tous les commentaires qu'il y a eu sur le long de la semaine, avec les noms bien sûr, et bien sûr des pays aussi, et partager cette expérience avant de poser l'autre question. Donc, on prendra 2, 3, 4 commentaires, si pas tous les commentaires, et on aura à y parler et aussi à apporter notre avis. Donc, c'est un style que je me suis dit de pouvoir développer pour vous amener aussi à intervenir, à partager votre expérience, à partager votre savoir-faire et qu'on se sente un peu en famille, et aussi que je sois pas les seuls à intervenir. Vous avez aussi à dire en tout cas et ça compte. Votre avis aussi compte en tout cas. Donc, je vous invite à cette initiative pour que aussi vous apportiez ce que vous savez, parce que vous n'êtes pas là juste à nous écouter, vous avez aussi à nous dire. Donc, ça sera un espace, en tout cas, d'échange. Ce sera pas en visuel, ce sera pas des podcasts, mais en vérité, on aura à les faire via les commentaires, comme je viens de le dire. Donc, sentez-vous à l'aise, restez jusqu'à la fin de chaque vidéo, à la prochaine pour profiter de cette question aussi, nous amener aussi votre expérience, nous partager votre expérience, votre savoir-faire. En tout cas, je crois que j'ai assez parlé. Sinon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, comprenez que c'est ça ici, c'est un peu la fraternité, on se partage tout, presque tout, et puis presque gratuitement de la construction et au nom de l'Afrique, quoi. On essaie de partager des histoires, des expériences. Notre petite expérience, on essaie de vous la partager. Et en tout cas, c'est ça aussi à vous de pouvoir partager les vôtres sur cette chaîne. Ok, donc, si ça vous intéresse, que vous êtes nouveau sur la chaîne, en tout cas, c'est ça, sur cette chaîne, on parle de la construction, on parle
des astuces, on parle de tout ce qui est lié à la construction. On nage partout comme ça. Hein. On essaie d'apporter notre valeur au grand public. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu. Et voilà, donc c'est un peu ça. On va commencer avec ce sujet un peu, je crois, simple, je vais le dire. Donc, façon on va l'aborder, c'est une façon plutôt simple de faire. Ah oui, abonne-toi. Souvent, je suis là à écrire, mais bon, aujourd'hui, je ne veux pas les faire. Bon, j'aime ce style, j'aime parler en écrivant. Ça m'aide à organiser les choses dans la tête. Mais bon, aujourd'hui, on va se parler, j'étais comme ça. Bref, je vais vous parler, j'étais comme ça. Donc, on se disait, comme le titre l'indique, on va essayer de comparer acheter une maison et construire une maison en Afrique. Oui, je sais, bien que ça dépend d'une ville à une autre, et c'est pourquoi je vous appelle à partager aussi vos avis, hein, votre expérience, c'est qu'en tout cas vous savez sur ces sujets dans le commentaire, parce que ça va varier d'une ville à une autre. Mais en tout cas, le concept en soi, il est complet. Et non seulement complet, mais aussi un peu général. Certes, il y aura quelques particularités en fonction des pays, en fonction des villes. Et c'est pourquoi je vous invite à pouvoir partager ça dans le commentaire. Donc moi, ici, je vais partager ma façon de voir, ma façon d'avoir vécu des choses. Et c'est ça que moi, je vais partager sur ces sujets. Et vous ferez pareil. Donc, acheter une maison, construire une maison, quels sont les avantages liés à cela et quels sont vraiment les inconvénients. C'est de ça que on va essayer d'aborder le long de cette vidéo. Maintenant, ça sera un peu en vrac. Je serai en train d'apporter ça presque en désordre parce qu'il n'y a rien organisé. Et ça sera vous, disons, de pouvoir bien arranger ça. Mais en tout cas, je ne vais pas bien arranger les histoires. Donc, construire une maison en Afrique, les avantages que moi, je trouve liés à cela, c'est que vous construisez selon votre rythme, selon votre budget. Donc, ce sera à vous de choisir les matériaux qui vont construire votre maison, les plans. Donc, du débit à la fin, du sol au plafond, c'est votre imagination, disons, ou disons, c'est votre vision. Hein? Du débit à la fin, c'est votre vision. C'est vous qui choisissez où construire, comment construire, avec qui construire. Donc, vous avez cette liberté-là, liberté du choix. C'est un peu ça, construire votre maison. Vous avez les choix sur tout ce qui va se passer. Vous avez ces choix-là. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Vous construisez aussi à votre rythme. Maintenant, quels sont les désavantages liés à la construction de sa maison? Maintenant, là, les désavantages qui sont là, c'est que quand vous construisez une maison, beaucoup plus en Afrique, c'est que le budget n'est pas contrôlé d'abord. Le budget en soi n'est pas contrôlé. Parce que je me rappelle à un moment donné, il y a un maître d'ouvrage comme ça qui m'avait contacté. Il voulait construire un motel. Alors, il avait besoin des plans. Alors, il m'avait contacté pour que je lui fasse des plans. Et après avoir fini, il va me dire que non, on part ensemble. J'ai pas vraiment l'argent pour payer un ingénieur, mais en tout cas, je vais te payer l'argent lié à l'implantation. Donc, on part ensemble, on implante les bâtiments. Hein, et puis, toi, tu rentres. J'aurai alors moi-même à gérer les équipes. Vous voyez. Alors, en arrivant là, disons, quand on était en route, parce que c'était vraiment loin de la ville, quand on était en route, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Non, pas en route, mais quand on va arriver. Quand on va arriver, on va commencer l'implantation. Et on lui demande du coup de nous payer des planches, aussi des sticks pour faire des chaises d'implantation. Ah! Quand il va aller demander les prix des planches, il va se dire que non, ça c'est embêtant ça, hein? Comment est-ce que je vais acheter des planches on va couper, et puis ça va plus servir presque à grand chose. Déjà, ça a commencé à lui gêner de fait qu'il a payé des planches, de payer des petites choses là. Les déplacer, c'est pas quoi les frais liés à la manutention c'est pas
du sable ou, je sais pas moi, des caillasses. Hein. Il commençait à voir, c'était déjà encore au début, mais déjà il commençait à voir que c'était lourd. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il va dire non, acheter une maison en tout cas, et disons, construire une maison c'est pas facile. Faudra plutôt acheter une maison. En tout cas c'est moins embêtant. Voilà, toute cette histoire là. Parce que je lui avais proposé avant de lui faire un devis, mais lui il ne voulait pas faire un devis parce qu'il se disait qu'il aura perdu des vies. Les devis vont lui intimider. Mais il souhaitait qu'il attaque lui-même la chose progressivement. Maintenant, il y a des budgets là qu'on n'a pas calculé. Lui-même en lui, dans sa tête, il n'avait pas eu à calculer. Hein? Lui, il se disait qu'il va payer les matériaux, il va venir, on va mettre là, puis la construction va commencer sans qu'il n'ait à payer des petites choses là, et aussi des petits transports. Donc, il ne prenait pas tout ça en compte. Maintenant, ça commençait à lui stresser pendant qu'on n'avait pas encore fait la fouille. On était encore au niveau de l'implantation. Et d'ailleurs, on voulait commencer l'implantation. Donc, vous voyez un peu qui construire une maison, il y a des imprévus, il y a des budgets qu'on ne calcule pas directement. Il y a des traits qui vont entrer en compte qu'on n'a pas pris, qu'on n'a pas eu à y penser avant, surtout quand on n'a pas dressé un plan complet pour les devis et tous les restes. Hein? Il y a ces problèmes-là liés au budget. Et aussi des frais liés au paiement des frais de l'État. Parce que ça va arriver, permis de construire, c'est pas quoi, des histoires où vous les savez mieux que moi. Et ça dépend d'une ville à une autre. Il y a dans certaines villes, c'est en tout cas dérangeant. C'est dérangeant, vous avez payé beaucoup d'argent. Toute cette somme-là, en tout cas, à la base, vous avez trouvé que non, vous avez prévu une certaine somme pour démarrer votre chantier, mais à un moment donné, vous êtes bloqué pendant que, visiblement, vous n'avez rien fait. Parce que tout l'argent là est parti dans des histoires d'administration, je sais pas quoi, gérer avec l'État, gérer avec je sais pas quoi, gérer donc ces histoires-là. Le deuxième, c'est lié à la gestion des équipes. Donc, gérer l'entrepreneur ou soit gérer vous-même les équipes, des ouvriers. Et il faudra aussi faire face aux imprévus. Aux imprévus, oui, là on a parlé du budget, c'est presque la même chose, des imprévus. Mais ici, je vais beaucoup plus aussi spécifier insister plutôt sur les éventuels accidents. Donc, s'il y a eu accident sur les chantiers, c'est aux charges du maître d'ouvrage. En tout cas, quand c'est toi-même qui supervise ta maison, c'est toi les boss, c'est toi tout. Le marché n'est pas dans les mains d'une certaine entreprise. Toutes les charges seront sur ta tête. Là-dessus, bon, je me dis pas de pouvoir en parler, mais je sens comme si il faut que je parle de cette histoire pour montrer les coûts qui peuvent être liés au fait de construire sa maison. En tout cas, je voulais pas les faire, mais après je vais les dire. Il y a une maison comme ça. C'est dans ma ville en tout cas. Une maison comme ça, voilà, on faisait les coulages d'une dalle. On commence à faire les coulages d'une dalle. Il y a des ouvriers qui vont transporter les bétons, comme vous le savez, comme on les fait. Maintenant, il y avait des fils électriques, des basses tensions qui passaient juste à côté de cette maison-là. Donc, à côté du niveau de la dalle. J'étais à quelques, c'était mètres, si on peut dire mètres. Oui, à quelques mètres du niveau de la dalle. Mètres en termes de la hauteur, mais pas vraiment, disons presque les centimètres en fonction du niveau fini du bâtiment. Donc, le bâtiment, il est là, oui, sa fin, elle est là. Puis les fils traversent à ces niveaux. Maintenant, dans ces mouvements-là, il y a cet ouvrier-là qui, par accident, va se cogner sur les fils-là de basse tension. Et puis c'est catastrophe. Il n'était pas mort. Il était transporté à l'hôpital. Maintenant, tout ça, c'est devenu aux charges du maître d'ouvrage. Il va payer les frais, je sais pas, ça s'est élevé, je sais pas, à 10 000 et plus de dollars américains, je vais dire. Aussi, il faudra qu'il soit lui qui se charge je sais pas, de la famille du victime. Hein? Donc, la restauration et tout ce qui va avec. Donc, les bases là, pour la famille du victime, il faudra qu'il soit lui qui apporte la nourriture aux concernés à l'hôpital. Donc,
En tout cas, c'est quelque chose c'est plutôt dérangeant. Certes, il n'a pas voulu, et c'est pour cela qu'on va l'appeler accident. Il n'a pas voulu, mais au moins, c'est arrivé. Et tout ça, ça sera à la tête du maître d'ouvrage. C'est ça les éventuels accidents. Les accidents peuvent arriver à n'importe quand. On ne prévoit pas d'avoir des accidents. Certes, il faut prendre des précautions. Il y a des choses qu'il ne faut pas aussi faire parce qu'il y a aussi il faut pas aussi inviter l'accident. Il ne faut pas inviter des accidents. Il faut prendre toutes les précautions possibles. Comme autre inconvénient, il y a aussi les risques liés au non-respect des normes. Déjà, quand vous construisez, par exemple, dans le cas de ces maîtres d'ouvrage-là qui m'avaient appelé. Après, c'était lui qui supervisait les choses. Maintenant, il est maître d'ouvrage, on ne refuse pas, il a son argent, mais il n'a pas d'expérience en termes de la construction. Certes, il y en a ceux qui ont l'expérience, à force d'avoir trop construit, ils ont acquis une certaine expérience, si je vais l'appeler comme ça, une certaine expérience, mais ils n'ont pas vraiment, disons, la grande majorité n'a pas une connaissance sur la façon de construire, sur les normes de la construction. Et déjà, les ouvriers, on les sait, c'est notre vie de tous les jours, on voit ce que les ouvriers font, on sait ce qu'ils font. Quand ils savent qu'il n'y a pas de supervision, il n'y a pas de pression derrière, ils peuvent te faire une histoire. Et si tu connais pas vraiment l'histoire, tu vas certes soit te remarquer et il va chercher à te convaincre, te montrer que c'est lui qui est dans le domaine et non toi. Tu vas en fin de compte accepter soit ce qu'il a dit. Et ça, c'est lié à ce que toi tu as vu. Imagine quand il n'a pas vu ce qu'il peut faire. Parce que quand ouvrier est pressé, quand ouvrier veut gagner, marcher, veut finir son boulot directement, il va faire du n'importe quoi. Il faudra donc une certaine supervision, les respects des normes et des respects de tout ça. Donc, beaucoup de choses entrent en jeu. Vous le savez, en tout cas mieux que moi. Maintenant, quand on supervise soi-même son bâtiment, parce qu'il y aura des équipes à gérer et tout ça, et puis, quand il s'agira des normes, en tout cas, vous aurez à commettre beaucoup d'erreurs, ou presque pas en tout cas. Mais en tout cas, la grande majorité commettra beaucoup d'erreurs parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est chargé de le faire. À moins que vous ayez engagé un superviseur pour le faire, un ingénieur, un architecte ou un bureau d'études pour pouvoir tout faire. Ça, c'était pour la construction de sa maison. Ça, c'est, puis on est dans le concept beaucoup plus africain. Les Français, vous allez nous dire comment ça se fait. En tout cas, on ne sait pas. Moi, j'ai jamais été en France et d'autres pays d'Occident. Vous allez aussi nous partager votre expérience. C'est vous qui construisez. Vous savez comment ça se fait et si vraiment il faut pencher sur acheter ou construire sa maison. Vous allez aussi nous partager votre expérience. En tout cas, on a fort besoin de ça. Sur cette chaîne, on a fort besoin de ça pour essayer de d'éduquer les gens, d'éduquer l'audience qui nous suivra juste après. Maintenant, acheter une maison, les avantages qui sont là, tous ces problèmes-là, vous ne l'aurez pas. Tous ces problèmes-là qu'on a eu à épingler sur la construction de sa maison, vous ne l'aurez pas. Parce que acheter une maison, c'est instantané. C'est très simple, c'est instantané en tout cas. Parce que construire une maison, c'est instantané. C'est instantané ou presque. Vous venez avec votre argent, vous visitez la maison, vous signez les documents, et puis enfin vous venez vous aménager. Simple. Pas de stress, rien de tout ça qu'on a eu à épingler, rien du tout. Il n'y aura pas des équipes à gérer, pas des personnels à gérer, donc pas des matériaux à gérer, pas des personnels à gérer, rien du tout. En tout cas, juste votre argent part à votre place en tout cas. Vous venez juste avec votre argent, vous déposez, comme les maîtres d'ouvrage la disaient, et non, lui viendra acheter une maison et non, donc lui souhaite plutôt acheter une maison qui construire une maison. Donc, vous venez avec votre argent soit en liquide, ou soit vous allez faire ce que vous allez faire, pourvu que vous payiez votre argent là. On n'est pas dans votre histoire. Mais, comprenez que c'est instantané. Ça ne vous demande pas trop d'histoire. Maintenant, les inconvénients liés à ça, et que quand vous achetez une maison, vous n'avez pas une liberté.
Vous n'avez pas donc les choix en fait. Vous avez le choix de choisir. Vous avez choisi une maison parce que aussi c'est pas toutes les maisons. Vous n'allez pas dire que non, j'ai aimé cette maison et puis je vais acheter ça. Vous pouvez aimer une maison, mais on ne veut pas vous vendre la maison. Donc, vous n'avez pas les choix. Permettez de les dire, vous n'avez pas les choix du bâtiment. Vous n'avez pas les choix de la maison à acheter. Vous serez obligé d'accepter tout ce que vous retrouvez sur les bâtiments là. Donc, ça, c'est les premiers inconvénients. Donc, vous n'avez pas une libre arbitre. Vous êtes obligé d'accepter ce que vous retrouvez. Maintenant, les sérieux problèmes que moi, personnellement, j'ai à voir, permettez, ma santé n'est pas au top. Voilà. Les problèmes, les sérieux problèmes que moi, j'ai déjà eu à trouver, c'est que quand vous achetez une maison, vous savez pas comment la maison a été construite. Vous avez déjà rencontré une maison avec déjà des travaux de finition, donc tout est déjà fini, Donc une maison vraiment prête à l'emploi. Maintenant, vous ignorez déjà les plans vous êtes imposés et puis alors vous ignorez tout ce qui a précédé. Donc comment ils ont fait leur semelle, comment ils ont fait, disons, la fondation en général, c'est quoi le dosage qu'ils ont utilisé. Vous ignorez tout ça parce que les problèmes là qui veut dire liés au non-respect des normes qui a frappé les constructeurs, lui quand il va acheter, vous allez porter ces fardeaux. Si on n'a pas respecté les normes, vous allez porter ces fardeaux là. On n'a pas respecté les normes, c'est sur votre tête. Vous voyez un peu les trucs. Certes, vous allez me dire que non, il faut vous demander des plans du bâtiment, mais soyons francs. Combien de bâtiments en Afrique, vous savez, qui ont des plans au grand complet? Pas juste des plans architecturaux. Parce que vous allez me dire qu'il y a des plans architecturaux, tout ça, mais vous n'avez pas des plans de structure. Et déjà, vous ignorez tout ce qui a été fait. Vous êtes obligé de supporter ce que vous voyez. Et j'ai déjà fait face à une maison qui était construite, mais qui n'avait pas de longues graines. Donc, à certains coins de la maison, il n'y avait pas de longues graines. Donc, d'un côté, il y a de longues graines, de l'autre côté, il n'y a pas de longues graines. Donc, quand vous allez voir, visiblement, vous ne saurez pas qu'il y a des longues graines ou pas, parce que la maison elle est déjà finie. Mais, quand il y aura des problèmes, des fissures qui vont commencer à apparaître, et c'était le cas. Voilà, donc, sur cette maison, des fissures avaient commencé à apparaître, et on commençait déjà à étudier, ça peut être quoi les problèmes. Exactement, on avait compris que les problèmes étaient liés à la fondation. Et en fouillant, on va rencontrer on avait fait la fondation en moellon, et après, on avait déposé des briques dessus. On a fait l'élévation. Sans rien comme l'engraine. Rien du tout. Et maintenant, cette maison-là était, c'est pas à R+. C'était une maison bien pas. Mais seulement, il y avait déjà une dalle. Il y avait déjà une dalle. Et que donc, il fallait continuer la construction. Le constructeur va venir, il va continuer la construction. Disons, le propriétaire qui a acheté la maison, il va continuer la construction, ignorant ce qui était fait à la base. Et nous, quand on va remarquer les problèmes de la fissure, quand on va creuser, on va remarquer que non, il n'y avait pas de longues graines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intégrer des longues graines, ajouter renforcer la structure donc en soi. Il fallait renforcer la structure. Et en renforçant la structure, on rend compte que parce qu'il fallait démolir à un certain niveau du béton pour essayer de faire l'ancrage des armatures dans la colonne, la longue graine. En tout cas, ça devrait s'ancrer dans la colonne. Maintenant, quand on essaie de démolir les bétons là, on dirait que c'était fait quoi? C'était un béton fait par du sable, du gravier et de la farine et non du ciment. En tout cas, moi, je ne parvenais pas à comprendre que c'était quoi l'idée du constructeur. Donc, il y a ces problèmes-là liés à ces faits-là. Maintenant, ça, c'est un problème majeur. Donc, tu n'auras pas accès, quand tu viens acheter une maison, en tout cas, dans la grande majorité des bâtiments en Afrique,
vous n'aurez pas des plans des structures. Vous ne saurez pas comment c'était construit ces bâtiments. Et que vous êtes accepté, comme je le disais tantôt, vous êtes accepté, vous êtes plutôt contraint d'accepter ce que vous voyez. Et il y a autant d'autres éléments qui entrent en jeu des inconvénients. Mais l'autre qui c'est pas l'inconvénient, mais c'est quelque chose qui freine beaucoup plus. Quand j'essaie moi-même de comparer, et c'est ça presque en termes de conclusion, quand j'essaie de comparer construire une maison et acheter une maison, en tout cas, veuillez me comprendre, j'ai un penchant beaucoup plus sur l'effet de construire sa propre maison. Parce que là, on construit à son rythme. Vous avez trouvé, c'est pas bon. Autant de mesures des matériaux, une certaine quantité, vous venez, vous construisez, il n'y a pas de problème. Vous construisez jusqu'à votre niveau, il n'y a pas de problème. Après-demain, vous avez une autre quantité, vous venez, vous construisez, il n'y a pas de problème. Personne ne vous met la pression, vous construisez à votre rythme. Vous construisez ce que vous voulez. Vous faites les choix des matériaux. Vous faites les choix vous-même des plans, comme on l'a à les dire. Donc, vous avez cette liberté-là. Certes qu'il y a toute cette liste-là des inconvénients, mais en tout cas, vous construisez votre rêve. C'est votre vision que vous mettez en place. Et avec une marge de liberté, une grande marge de liberté. Pendant que pour acheter une maison, déjà, quand vous achetez une maison, il faut que vous soyez prêt. Il faut que vous ayez des moyens au grand complet ou signer d'autres accords. Bon, selon les arrangements. Mais beaucoup plus, il faut que vous ayez votre argent au total. Il faudra aussi supporter les coûts parce que les coûts seront très élevés parce qu'il mettra en compte tout ça. Il mettra en compte le temps qui est passé parce qu'au moins un bâtiment, ils ont des parcelles, des parcelles, tout ça en Afrique. En tout cas, ça a une grande valeur. Surtout dans ma ville, en tout cas, parce que vous trouvez une parcelle. Ah! Et voilà. Une parcelle, c'est pas des combien. Là où vous pouvez même dormir vous-même. Hein? Quand on va vous dire, vous dicter les prix. Ah! Vous allez avoir calvitie sur la tête. Donc, les constructeurs, quand il va construire, il va fixer les prix comme il les veut. Comme il les veut en tout cas. Certes qu'il y aura aussi, il peut pas parce que, soit quand il a construit, il n'a pas maximisé tout ça, surtout qu'on n'a pas fait des devis, il n'a pas fait tout ça. Il y a des dépenses là qu'il n'a pas pris en compte, qui peuvent lui échapper. Mais en tout cas, dans le cas général, ça sera une surfacturation. Et que donc, il faudra que vous ayez votre argent en main propre et que si vous voulez acheter cette maison-là, il faudra vous faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Hein? Quelqu'un qui s'y connaît. Parce que vous, de votre vie, votre façon de voir, il y a des choses que vous pouvez vous limiter sur l'apparence. C'est ce que vous voyez. Hein? Non, la maison elle est jolie, il y a tout ça, il y a des espaces, en tout cas, la maison elle me va. Sans vous focaliser sur les détails. D'où il faut engager quelqu'un qui s'y connaît pour aller faire l'inspection de votre bâtiment. Donc vous allez faire des visites, vos visites là ensemble et vous allez tirer des conclusions par ça de ça. Mais en tout cas, comprenez que ça va demander un coût là direct, donc payer directement. Et il faut en tout cas de l'organisation pour ça. Il faut être prêt pour ça. Et tous ces inconvénients là liés à cela. Donc, c'est un peu ça mon avis sur ces points. Si vous, en tout cas, la barre des commentaires, j'ai hâte de vous lire en commentaire. La barre des commentaires est là pour vous. Vous pouvez nous écrire, vous nous partager votre expérience et on aura dans la vidéo prochaine, je crois, on va prendre une semaine. Certes qu'on peut faire d'autres vidéos avant, mais on va prendre une semaine et on va récolter tous les commentaires pour pouvoir en parler sur la prochaine vidéo, disons lors de la prochaine vidéo. Donc, essayez de partager votre expérience. S'il y a des exemples, vous faites des exemples tout en spécifiant le pays et la ville. En tout cas, ça aidera la grande majorité d'avoir au moins une vision ou une façon plutôt éclairée de pouvoir faire leur futur choix dans ces processus-là de la construction. Parce qu'on sait qu'en Afrique, on construit. Ça au moins, tout le monde ici. Donc, j'attends et j'ai hâte de vous lire en commentaire. On se dit donc à la prochaine. Allez, boss.